En ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda. Nous avons une ville forte pour nous protéger. Il a mis mur et avant-mur. Ouvrez les portes, qu'elle entre, la nation juste. Frères et sœurs, ce texte d'Isaïe, d'un optimisme que je qualifierais plutôt d'excessif, est un texte qui a sans doute été écrit au moment où Isaïe constatait la déroute politique internationale du pays de Jérusalem et de Juda dans le contexte. Ils avaient été assiégés, terriblement affaiblis, et ils étaient menacés. Et évidemment que celui qui voyait ça de près, c'était ce grand prophète, Isaïe, et qui avait vraiment des yeux pour voir. C'est pour ça d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, il reprochera au nom de Dieu à son peuple d'avoir des yeux pour ne pas voir. Lui voyait. Et lui, il voit la situation. Normalement, cette situation est sans issue. Et c'est pourquoi je vous ai dit déjà, hier ou avant-hier, je ne sais plus, à quel point Isaïe cultive le paradoxe. À la fois, il sait comment toute la destinée du peuple est portée par Dieu et que par conséquent, Dieu va l'accompagner, même sur ce chemin de détresse et de misère. Et puis en même temps, il voit que rien ne marche et que c'est l'effondrement global de toute la situation du pays et de la population. Merci bien. Merci. Merci. Pas grave. Merci. Donc, Isaïe, voyant cette situation, si je peux dire, il montre le paradoxe. Comment peut-il se faire que, alors que tout va mal, qu'on puisse affirmer la présence et la vigilance de Dieu? Voilà un véritable problème. C'est le problème que nous posons tous les jours lorsqu'on est confronté à une difficulté. Comment on peut s'en sortir? Alors évidemment, Isaïe pourrait donner des petites recettes de politique pour dire voilà ce qu'il faut faire, il faut négocier avec les ennemis, avec ceux qui nous cherchent du mal, etc. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que le salut et l'avenir de son peuple est du côté, j'allais dire, de la négociation, voire même un petit peu de ce que les Italiens appellent la combinazione. C'est pas de cet ordre-là. Alors c'est de quel ordre? Eh bien, c'est de l'ordre de l'affirmation que Dieu ne cessera pas de mener à bien son projet. On est là devant le côté le plus paradoxal d'abord de l'existence du prophète, parce que et qui est-il pour soutenir des choses pareilles, n'est-ce pas? Il faut un culot incroyable pour dire oui, rien ne va plus, mais ce jour-là on chantera la ville magnifique, Dieu nous construit un rempart, un mur et un avant-mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une chose très simple, mais que la plupart du temps, nous oublions. Ça veut dire que, pour les premières fois dans l'histoire de la littérature et de la littérature religieuse, un homme affirme que tout ce qui concerne le vocabulaire guerrier, c'est-à-dire la rivalité des peuples entre eux et la haine qui peut se déchaîner dans des épisodes de guerre, n'est-ce pas? Tout cela, Dieu va l'inverser. Les pieds des humbles la piétinent et les pas des pauvres. C'est-à-dire tous ceux qui avaient jusque-là dit « nous avons le plein accès à une ville
que nous allons pouvoir détruire et piétiner, ici, Dieu dit, eh bien non, c'est les ennemis eux-mêmes qui subiront le châtiment. Et donc, c'est le fait que Dieu inverse toutes les valeurs habituelles de la guerre. Il dit, voilà, face à cela, si vous comptez uniquement sur votre propre rempart et votre propre avant-mur, vous n'en sortirez pas. Mais si vous acceptez que moi-même, je sois le rempart et l'avant-mur, pour nous, le rempart et l'avant-mur, c'est le Sauveur. À ce moment-là, peut-être, il peut se passer quelque chose. Autrement dit, et c'est ça qui est assez étonnant, et la plupart du temps, ça nous choque dans les textes de la Bible, il faut que Dieu endosse à son propre compte, pour ses propres actions, le vocabulaire de la haine, du combat, de la menace et de l'éventuelle destruction. Mais il l'endosse de telle sorte que la situation est complètement retournée. Mais ce n'est pas nous, humains, qui pouvons retourner la situation à ce moment-là. C'est lui qui le dit. Il dit, là où tout le vocabulaire vous sert d'indicateur de défaite, pour moi, ce vocabulaire, c'est le même que je le prends de la part des ennemis et je vais devenir le mur, l'avant-mur, le rempart. Et c'est moi qui vais imposer mon avenir, l'avenir que je veux pour mon peuple. Vous voyez, frères et sœurs, la parole d'Isaïe, elle est drôlement courageuse. Parce qu'il devait se faire moquer quand il disait des choses comme ça au milieu de son peuple. On devait lui dire, bon écoute, d'accord, peut-être qu'il vaudrait mieux te soigner un peu et te calmer. Eh bien non, précisément, Isaïe dit l'inverse. Il dit que la destinée même du peuple, elle n'est pas, même si le vocabulaire est le même, elle n'est pas selon l'optique d'une destruction par les autres nations. C'est Dieu lui-même qui va devenir le rempart, l'avant-mur, et il va jusqu'au paradoxe, ouvrez les portes. Et là, il ne faut pas se leurrer. Ouvrir les portes pour une ville, c'est la reddition. Ça veut dire que c'est fichu. Eh bien, ouvrez les portes, car ceux qui vont y entrer dans cette maison, dans cette ville, dans cette cité, c'est le peuple juste, celui qui a gardé confiance. Alors vous le voyez, frères et sœurs, on est là dans une certaine manière d'envisager le destin de l'humanité. Si le destin de l'humanité obéit uniquement à la loi du plus fort, alors ça voudrait dire que Dieu n'a pas son mot à dire. Mais précisément à partir du moment où il dit non, c'est moi qui serai le rempart et l'avant-mur, c'est pas la peine d'essayer de restaurer les broches de Jérusalem, etc. Et ce thème deviendra récurrent par la suite pour dire qu'effectivement, la raison d'être de Jérusalem, même si elle a des remparts, c'est pour garder les portes ouvertes. Eh bien, il est certain qu'aujourd'hui, dans la sensibilité actuelle, non pas du point de vue militaire, parce que nous n'avons plus les mêmes habitudes du point de vue de la gestion de l'art de la défense, n'est-ce pas, et de l'art des murailles, mais il est certain que nous avons une mentalité d'assiégé. Et ça, ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous faudrait. Si nous gardons une mentalité d'assiégé, c'est-à-dire il faut que nous puissions créer autour de nous-mêmes une sorte de rempart et d'avant-mur, et alors à ce moment-là, c'est l'école de l'égoïsme, c'est l'école de la suffisance, et finalement l'école des fausses certitudes. Non, Dieu dit simplement, voilà, il y a le rempart, il y a l'avant-mur, mais je ne le bâtis pas pour vous enfermer, mais pour ouvrir les portes. À ce moment-là, vous laisserez entrer dans cette ville que vous habitez, vous laisserez entrer le peuple juste, celui qui garde sa foi. Eh bien, frères et sœurs, que nous ayons aussi ce même raisonnement pour l'Église aujourd'hui. Si nous vivons sans cesse comme membres de l'Église
comme un peuple assiégé, parce que le monde ne croit plus à nos valeurs, parce que ceci, parce que cela, parce que rien ne va plus, parce que c'est le malheur, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a la maladie, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ferme les portes, puis c'est tout. Et on ne laisse pas entrer le peuple juste. C'est-à-dire que le fossé que nous constatons, nous ne faisons que l'approfondir et le creuser. Eh bien, frères et sœurs, que cet hymne d'espérance, c'est une hymne d'espérance, de la part d'Isaïe, nous aide à remettre véritablement les choses en place et surtout le cœur à la bonne place.